tant que croyant, pour au moins s'aider, se faire réfléchir. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider quand même beaucoup, c'est un nommé Sam Parle, vous connaissez ses capsules? Je pensais que c'était une nouvelle, Sam Parle, il a fait une capsule l'année passée sur la fête de Saint-Jean. Je ne sais plus quel nom il donnait là, à cette fête-là. Là. Mais je pense que ça vaut la peine d'écouter ce qu'il dit. Premièrement, ça nous aide au niveau historique à se rappeler un peu l'histoire de Jean-Baptiste, son rôle. Et de façon humoristique aussi, ça peut nous mettre en contexte pour peut-être déboucher, parler d'Évangile, sinon présenter le message de l'Évangile. Fait que si Gilles, si t'es prêt, moi juste te laisser aller, moi, faut pas me planter, là, je suis bon. Saint-Jean, la beuverie nationale des Québécois. Excusez, la fête nationale des Québécois. Un jour férié pour se rappeler qu'on existe, puis gueuler bien fort au reste du monde. Québec! 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 C'est la seule journée de l'année où tout le monde est comme gentil et quasiment tout est permis, sauf deux choses. Porter du rouge puis dire le mot interdit. On affiche nos couleurs, notre identité, notre histoire, nos racines, notre culture. Mais demande-moi pas le nom complet du premier ministre, puis encore moins le Québec qui est né en quelle année. C'est le fun pareil, la Saint-Jean. Des festivités dans toutes les régions, des activités pour les enfants, des shows pour les parents. On se tape 8 heures de trafic pour aller aux plaines d'Abraham pour entendre des tunes qu'on chante une fois par année. Je partirais pour Québec! Le Québec, c'est la place que j'ai choisie. Et puis ton grand-père, il a rentabilisé la terre. Saviez-vous qu'avant d'être une fête nationale et patriotique, la Saint-Jean était la journée qu'on avait choisie pour souligner la naissance de Jean-Baptiste? Exactement ça. Tu te souviens, c'est notre devise. Je me souviens. On est bon, on est bon. Le Jean-Baptiste qu'on découvre dans le Nouveau Testament, vraiment un gars de party. Il a passé son adolescence à se promener en solitaire dans les sentiers déserts de son coin. Il mangeait des sauterelles grillées marinées avec du miel sauvage. Un bon steak une fois de temps en temps, mon Johnny Boy? Son style vestimentaire n'était pas vraiment adéquat pour la fête non plus. Il était habillé d'une longue tunique de poils de chameau avec une ceinture à la taille. Style pierre à feu, genre. Malgré son apparence un peu space et son mode de vie ascétique, Jean-Baptiste a probablement été un des plus grands influenceurs de son époque. Combien de followers sur Instagram? En peu de temps, Jean a eu un impact colossal et des masses ont été attirées par le message qu'il portait. Bon, faut dire que son message était autant radical que son style de vie. Jean marchait dans les déserts de Judée en proclamant haut et fort « Changer radicalement parce que Dieu est sur le point de faire de quoi? » Jean passait ses journées à inviter les gens à faire un 180 degrés sur eux-mêmes afin de changer complètement de voie. Son discours était un sérieux appel à la repentance. Change de direction de votre vie. Avouez vos péchés et abandonnez-les. Comme signe et symbole de ce désir honnête de changement, Jean-Baptiste, comme son nom l'indique, invitait les gens à se faire baptiser dans le fleuve du Jourdain en Judée. Fallait prendre un spa avec petit Jean pour avouer à tout le monde qu'on est un crotté. Ça ressemble pas mal à ça, mais c'était aussi pour se l'avouer à soi-même et l'admettre devant lui. C'était ce qu'on appelle un baptême de repentance. Et c'est ce que Jean a fait le gros de sa carrière. Plonger des gens dans l'eau en signe et en guise de témoignage extérieur d'un profond réalignement intérieur. C'est peut-être pas la fête nationale, mais Jean a certainement déclenché un mouvement national de changement positif chez les siens. Des gens de toutes les sphères de la société, des artisans, des paysans, des fonctionnaires, des soldats, venaient le voir pour l'entendre prêcher et reconnaître leur besoin de changement et se faire baptiser publiquement. Fait que là, le gars, il arrive comme un cheveu sur la soupe, puis il démarre son entreprise de baptiseur professionnel, puis ça marche. Il faut comprendre que Jean n'arrive pas à l'improviste et que le but de sa mission n'était pas la popularité ni le succès. Jean-Baptiste n'est pas un coach de vie qui baptise ses abonnés. Non, Jean s'inscrit dans une longue lignée d'hommes et de femmes qui avaient reçu le mandat particulier de communiquer la volonté de Dieu au peuple d'Israël. C'était comme les mégaphones de Dieu. On les appelle communément des prophètes et on en retrouve partout dans l'Ancien Testament. Avant même sa naissance, Jean-Baptiste avait été mis à part pour être l'un d'eux. Et c'est ce qui explique son mode de vie ascétique et son costume un peu spécial. Par ses caractéristiques, Jean-Baptiste s'inscrit parfaitement dans cette longue tradition prophétique. Mais Jean n'est pourtant pas un prophète comme les autres. Non, il est vraiment unique en son genre et ce pour deux raisons principales. La première, c'est que Jean-Baptiste est le dernier des prophètes. Son activité marque la fin d'une époque et le commencement d'une autre. Et la deuxième caractéristique propre à Jean, c'est que plusieurs prophètes venus avant lui avaient annoncé sa venue et surtout la particularité de sa mission. Le prophète Malachie avait dit que Dieu enverrait un messager devant lui pour lui ouvrir le chemin. Le prophète Ésaïe a parlé d'une voix qui crierait dans le désert pour préparer une route dans le désert pour préparer le terrain de quelqu'un d'autre.
Il s'est lui-même dit être le précurseur d'un plus grand que lui, le messager de quelqu'un de beaucoup plus important que lui. Il disait aux gens autour de lui, « Croyez en celui qui va venir après moi. » Il était comme la première partie d'un spectacle, celui qui craint puis qui motive la foule avant l'entrée de la vedette principale. Il faisait de la promotion pour le vrai baptiseur, celui qui offrirait pas juste un baptême de repentance, mais un baptême pour le pardon complet et définitif des péchés. Jean était l'annonceur par excellence du vrai héros de l'humanité, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus était le clou du spectacle, le dénouement de toute l'activité de Jean-Baptiste au désert. Mais pour bien comprendre Jésus, il fallait préalablement avoir écouté et accepté le message de Jean-Baptiste. Je vous le donne, c'est pas un message qui flatte dans le sens du poil, mais c'est tellement vrai et libérateur. Naturellement, on est loin de Dieu, égaré dans nos schèmes de pensée orgueilleux et perdu dans nos modes de vie égocentriques. Est imparfait, souvent injuste, infidèle, immoraux, vite à blâmer les autres, lents à nous regarder. On est médisant, contrôlant, manipulateur et on essaie même parfois de manipuler Dieu. On est incapable de faire tout le bien qu'on voudrait faire et on finit par faire le mal qu'on voulait vraiment pas faire. Et lorsque c'est pas notre conduite morale qui laisse à désirer, eh bien, on dédie notre vie à des faux dieux qui ne peuvent ni nous sauver, ni nous pardonner, parce qu'ils sont autant impuissants que nous. On place notre foi, notre confiance dans les sous, le travail, même appris à le faire religieusement. On se flatte dans le dos pour notre grande bonté et on ne manque pas de souligner notre générosité. On se confie dans nos réussites, nos accomplissements, nos qualités, nos capacités et on pense que ça va nous mériter le ciel. Mais au fond, on a le cœur rempli d'orgueil et d'autosatisfaction devant le Dieu éternel. Et c'est exactement ici que réside le premier 50% de la satanisme ne peut opérer en vous que si vous réalisez qu'il existe un Dieu dont vous êtes devenu l'adversaire, mais que ce même Dieu est mort pour vous réconcilier avec lui alors que vous étiez encore son ennemi. Si Jean-Baptiste débarquait chez nous le 24 juin, ce serait son message. Je l'imagine reprendre les paroles de Gilles Vigneault. « Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Un amour qui vous aime infiniment. Un amour qui pardonne vos péchés et vos manquements. Un amour qui vous donne un nouveau commencement. Un amour inconditionnel et sans précédent. L'amour de Dieu, manifesté au travers la vie exemplaire et la mort au calvaire du seul sauveur de cette terre, Jésus. » Écoutez, on peut l'utiliser à d'autres sauces. On peut l'enregistrer, l'envoyer à quelqu'un, le faire écouter à d'autres, l'écouter en groupe, ensemble. Et ça peut certainement faire réfléchir. Beaucoup de gens, du moins les gens de 30 ans et moins, ne connaissent pas Jean-Baptiste, ne savent pas trop qui c'est. Ils savent que c'est pas le voisin, puis pas plus, là. Mais c'est quand même bon. J'ai toutes les opportunités pour pouvoir parler de Dieu et pour pouvoir présenter le message d'espoir que tout être humain a tellement besoin, le message de l'Évangile. Fait que j'aimerais retomber sur mon sujet que j'avais commencé, puis on va reviser un petit peu rapidement, puis on va aller plus loin un peu en rapport avec ça. La responsabilité du croyant ou de l'Église même face à la pauvreté autour de nous. Oui, à l'intérieur de l'Église, mais à l'extérieur de l'Église. Est-ce qu'on a une responsabilité? Est-ce qu'on doit avoir une implication? Je vais essayer de faire marcher ça. Et peut-être parfois, c'est un peu ça qu'on ressemble. Et on peut se promener pour voir des gens démunis autour de nous de toutes sortes de catégories. Ça en est une, mais ça peut être d'autres. Et peut-être qu'on a tendance à dévier notre regard, à ne pas regarder, à les ignorer, à passer tout droit. Qu'est-ce que Dieu en pense? Est-ce qu'on doit aller vers les démunis? Première question. Deuxième question, comment qu'on doit faire ça? Et l'exercice que je voudrais qu'on fasse, je me répète encore, je voudrais juste qu'on regarde la première question et non la deuxième. Parce que quand on a tendance à se poser la première question, on dirait que la deuxième, elle embarque automatique. Mais il faut essayer de faire un exercice intellectuel de breaker. C'est pour ça qu'on regarde juste la première, pas regarder la deuxième. On la regardera à la fin. Fait qu'on va y aller avec la première. Est-ce que l'on doit aller vers les démunis? Qu'est-ce que la Bible dit, nous dit en rapport avec ce sujet-là? À travers ça aussi, qu'on va regarder ce que la Bible dit, on a commencé la dernière fois, on va reviser un petit peu rapidement. On va regarder aussi des pensées, puis des préjugés en rapport avec cette idée, cette pensée-là, d'aller vers les démunis. Est-ce qu'on doit y aller? Est-ce qu'on ne doit pas y aller? Est-ce qu'on fait l'erreur de le faire? Est-ce qu'on ne fait pas l'erreur? Puis on va regarder les préjugés qu'on a, que moi que j'avais beaucoup, et que j'ai tenté de résoudre des questions et des réponses en rapport avec ça. Le cadre n'est pas tout à fait correct, mais c'est pas si pire. Oups, ça s'améliore. C'est bon, ça?
4 raisons pour un engagement social chrétien. Première catégorie, le caractère de Dieu, c'est celui-là qu'on est en train de regarder. Deuxième, son règne. Troisième, sa grâce. Et quatrième, des exemples, des modèles en rapport avec ce sujet-là. Le caractère de Dieu, c'est quoi ça? Comment il est fait, Dieu, dans son caractère, dans sa personnalité. Hébreux 1, 2, 3. Chapitre 1, versets 1, 2 et 3. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et le mot empreinte qui est là, ça nous parle du caractère de Dieu. Le caractère de Dieu, qu'est-ce qu'il y a de l'air? Parce qu'il ne faut pas oublier que Dieu nous demande de lui ressembler. Il lui ressembler dans son caractère, pas dans ses capacités qu'on n'est pas capable de copier, là. Et voilà les attributs de Dieu. Première colonne, les attributs de Dieu qu'on ne peut pas imiter. Moi, j'essaye un petit peu là, d'être omniprésent, là, mais non. J'ai abandonné. Fait que ceux-là, c'est à Dieu, puis pas à nous. Mais pourtant, ce Dieu-là, c'est quand même le nôtre. Hein? On est bien content, là, puis c'est très utile. Deuxième colonne, attributs partagés que Dieu a d'une façon parfaite et que nous, on peut aller imiter, copier et faire grandir. L'amour, la vérité, la grâce, la miséricorde, la bonté, la générosité, etc. Troisième colonne. Alors là, Dieu, il fait une coche de plus. Non seulement il veut qu'on imite ces qualités-là de lui, mais il nous donne des outils pour le faire. Il nous a donné un livre pour qu'on puisse les voir, les comprendre, lesquels, mais il nous donne aussi une arme intérieure, une capacité, le Saint-Esprit qui place à quelqu'un qui se convertit, qui reçoit son pardon, pour avoir la capacité de copier ces choses-là, d'imiter ces choses-là, les améliorer, les faire grandir avec puissance. L'amour, la joie, la paix, la patience. Et je voudrais qu'on porte attention à deux. La bonté et la bienveillance ou la bénignité. C'est peut-être un terme qu'on n'utilise pas souvent dans notre société, mais ça veut juste dire faire attention à notre prochain, faire attention aux gens, prendre soin des gens autour. Et c'est collé sur la bonté. Dieu est un spécialiste de ça, là, de faire attention aux personnes, aux gens. Même ceux qui ne méritent pas là, qu'on fasse attention à eux. Là. Dieu est un spécialiste de ça. Puis il l'a démontré en partant du ciel, pendant ici-bas sur terre, parmi les pécheurs. Il voulait faire attention aux gens. D'être bienveillant à l'égard des gens. Affable à l'égard des gens. Puis on a beaucoup de leçons à apprendre ça. Puis Dieu nous demande d'imiter ça. Puis on n'a pas toujours la facilité de faire ça. Puis peut-être même en tant que Québécois, on a peut-être même de la difficulté à faire ça. L'Ancien Testament, on va regarder certains passages qui nous parlent de cette idée-là, de ce caractère de Dieu à l'égard des démunis, puis même à l'égard des démunis en dehors d'Israël. Dans Israël, il y avait l'idée de glaner. Glaner, c'était des gens qui allaient chercher ce qui restait sur les terres. Les gens récoltaient sur les terres, puis il restait toujours des choses, des grains, des fruits, des choses. Puis Dieu leur avait dit, laissez-les là. Puis les pauvres, les démunis, ils vont aller les ramasser pour pouvoir se nourrir. C'est un principe, c'est une loi qu'il avait laissée. Il y avait le jubilé aux 7 ans, aux 50 ans, puis il y a toute une sorte de règles, parce que les gens qui avaient eu des problèmes dans leur vie, qui avaient dû vendre de propriété, qui avaient dû se vendre comme esclaves, mais au bout de 7 ans, au bout de 50 ans, il y a toute une panoplie de règles dans ce chapitre-là qui dit que c'est les gens qui vont les avoir rachetés, vont leur redonner leurs biens, ils vont les libérer comme esclaves pour qu'ils puissent se reconstruire. Dieu avait pensé à ce principe-là en tant qu'Israël, en tant que peuple, en tant que politique d'Israël. Parce que Dieu pensait aux pauvres, aux démunis. Même les sacrifices qu'il devait donner, puis il étaient nombreux les sacrifices, mais il y avait des sacrifices pour les riches, puis il y en avait aussi pour des pauvres. Dieu avait pensé à ça. Dieu était réaliste, il savait qu'il y avait le péché dans le monde, mais il savait aussi qu'il y avait le péché dans son peuple, dans son pays, et que ça affectait aussi son peuple, puis ça affectait son pays. Si Israël avait vraiment obéi à Dieu, le péché aurait été quand même là, mais il y aurait eu moins de dégâts. Puis Dieu avait dit à Israël qu'il était destiné à devenir un exemple pour les autres peuples. Il devait devenir un aidant pour les autres pays, les autres nations. Mais ils ont désobéi, puis ils n'ont pas pu être ça. Mais un jour, Dieu va utiliser Israël pour aller bénir les autres nations. Parce qu'ils vont se décider à obéir à Dieu. Puis il va y avoir un meilleur équilibre. On va regarder certains passages, les moins rapides, parce qu'on les a vus la dernière fois. Peut-être on y est là en Deutéronome
l'Éternel trouvera son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Deutéronome 15, il y aura toujours des indigents ou des pauvres dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres, à l'indigent dans ton pays. Et j'aime bien aussi ce verset-là, j'aime me le rappeler, parce que j'ai besoin de me rappeler que Dieu est comme ça. En rapport avec l'injustice, l'inégalité, la pauvreté ou les abus, peu importe ce qu'ils sont, dans lamentation, quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Oui. On a l'impression qu'il ne le voit pas. On se fait dire qu'il ne le voit pas. Non, il le voit toujours. Toutes ces choses-là qui peuvent se faire à cachette, Dieu les voit sans exception. Puis ça, là, on ne doit jamais oublier. On doit se le rappeler, ça. C'est important. Dieu, il est comme ça. C'est ça son caractère. Proverbe. Ouvre ta bouche pour les muets, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends les malheureux, les indigents, les démunis, là, ceux qui ne peuvent pas faire surface tout ça. Les indigents, c'est ça. Là. Proverbe. La femme vertueuse. Elle tend la main aux malheureux, elle tend la main à l'indigent, aux démunis. Psaume 146, il fait droit aux opprimés, l'Éternel. Il donne le pain aux affamés, l'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers ou les immigrants. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. Pourquoi? Parce que Dieu est comme ça. Puis il veut cela. Job, avant de tout perdre, c'était quelqu'un d'extrêmement riche. Écoute, j'ai déjà entendu parler d'un message, quelqu'un qui a comparé la richesse de Job de l'époque avec aujourd'hui, là, puis c'est plus que millionnaire là, qui pouvait être là. Mais il a tout perdu. Mais pendant qu'il était très riche, voilà ce que cet homme riche-là, exceptionnellement, de ce qu'on voit tellement aujourd'hui dans notre société, les gens riches, hein, les riches et célèbres, voilà ce que Job faisait. Et c'est lui qui le dimensionne même. Puis Dieu n'a pas contrarié ça, là. Car je sauvais le pauvre, qui implorait du secours, et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi. C'est ce qu'il est en train de dire, là, quand il aidait le malheureux, là, ben lui, en l'aidant, il était tellement béni que sa bénédiction retombait sur lui. Wow! Il marchait pas à peu près, là. Sur moi, il remplissait de joie le cœur de la veuve. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice et je lui servais il me servait de vêtements. Job, c'était quelqu'un de juste. Il voyait la droiture quelque part. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. J'étais l'œil de l'aveugle, le pli du boiteux. J'étais le père des misérables. J'examinais la cause de l'inconnu. Et je brisais la mâchoire de l'injuste. J'arrachais de ses dents la proie. Les abus. Job était le défendeur de ça. Parce qu'il marchait selon le cœur de Dieu. Selon sa personnalité. Puis là, on déboule en rapport avec tout ça aussi, là, hein, puis on va avancer là. Ce qui est important de voir dans ce texte-là, c'est que Dieu va décrire comment est-ce que lui est. L'auteur va dire comment lui est, puis ensuite ça bascule sur vous. C'est comme un mélange. Il est en train de dire, Dieu est comme ça, puis vous devez devenir comme ça. C'est ce qu'il est en train de dire. On va commencer au milieu. Il ne fait point de favoritisme, n'accepte point de pot de vin. Il fait droit à l'orphelin, à la veuve. Il aime l'étranger ou l'immigrant. Il lui donne de la nourriture et du vêtement. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étranger en Égypte. Comprenez-vous la bascule qu'il fait là? Dieu est comme ça, et vous devez être comme ça. Je suis saint, vous devrez être saint. Je suis bon, vous devrez être bon. J'aide les démunis, vous devrez aider les démunis. C'est ce qu'il est en train de faire, là. Israël, le peuple, ses enfants, étaient le bras de Dieu sur terre. Amos, éloigne de moi le bruit de tes cantiques. On a parlé tantôt qu'on a une tendance à être religieux dans notre nature. Et Israël a tombé dans ce piège-là bien des fois. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes, les instruments de musique, mais que le droit jaillisse comme un cours d'eau
et la justice comme un torrent qui n'arrête jamais de couler. Parce qu'ils avaient beau être très religieux, puis bien organisés dans leur religion, mais ils étaient injustes. Puis il y avait beaucoup de méchanceté autour d'eux. Et Dieu voyait ça. Puis il n'écoutait pas leur religiosité. C'est important de tirer leçon de cela. On continue en parlant du jeûne. Et voilà, voici le genre de jeûne que je préconise. Détacher les chaînes dues à la méchanceté, dénouer les liens de l'esclavage, renvoyer libres ceux qu'on maltraite, mettez fin aux contraintes de toutes sortes, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait à de la même chair que toi. Ça marche pas à peu près. Hein? Écoute ma parole, chef. Écoute la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu. Peuple de Gomorrhe. Il compare Israël à ces peuples-là. Là. Que m'importe la qualité de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes, des béliers, de la graisse des veaux. Je ne prends aucun plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de piétiner ainsi mes parvis, cessez d'apporter des offrandes illusoires. J'ai horreur de l'encens que vous m'apportez, là. Des débuts du mois, des sabbats, des convocations aux réunions. Je ne supporte pas de voir l'injustice associée aux célébrations. Je déteste vos débuts de mois et vos fêtes. C'est un fardeau qui me pèse. Je suis fatigué de les supporter. Quand vous tendez la main vers moi, je détourne les yeux de vous. Même quand vous multipliez vos prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous. Purifiez-vous, mettez un terme à la méchanceté de vos agissements, cessez de faire le mal. Est-ce qu'il devait prendre soin des démunis? De toutes les sortes. Là. Puis la dernière fois, j'ai mentionné des termes. Là. Ceux qui ont abusé, ceux qui subissent des injustices, ceux qu'on manipule, ceux qu'on ignore, ceux qui sont laissés pour compte, ceux qui sont mis de côté, peu importe. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et discutons, dit l'Éternel. Et c'est là qu'il y a ce fameux verset qu'on connaît bien. Même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. Il faisait droit. C'est Jérémie, par Jérémie, l'Éternel va s'adresser à un roi. Puis il dit, toi, là, en s'adressant à ce roi-là, il va dire, ton père à toi qui était roi, voilà ce qu'il faisait, ça y est là-bas. Puis toi, là, tu ne le fais pas, ce que ton père faisait, là. Il faisait droit aux faibles et aux pauvres, et tout allait bien. N'est-ce pas cela, me connaître, dit l'Éternel? Je répète, pour le fun. Il faisait droit aux faibles et aux pauvres, et tout allait bien. N'est-ce pas cela, me connaître? Déclare l'Éternel. Wow! Lévitique, quand vous ferez de la moisson dans votre pays, tu ne moissonneras pas le damnage. Tu le laisseras aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et là, on va aller voir un peu dans le Nouveau Testament quelques versets en parallèle avec le sujet, d'accord? Nous sommes le lien entre Dieu et les non-croyants. L'Église. Dieu est venu par son Fils ici-bas sur terre, marcher sur terre physiquement. Aujourd'hui, Dieu marche encore sur terre. Physiquement, Jésus, il est remonté au ciel. Mais physiquement, il marche encore sur terre. Comment? Par son Église. Par ses enfants. Ceux qui lui appartiennent. On est son corps. Lui est la tête et nous, on est son corps qui marche sur la terre. Et on doit marcher selon ce que la tête nous dit de faire, de marcher. Selon ce que la tête, son cœur, nous dit d'aller vers. Et Dieu n'a pas changé avec le temps. Il a toujours un cœur vers les démunis. Il est sensible, il a une compassion. Ses tripes sont tordues lorsqu'il voit l'injustice autour sur la terre. Et il est sur terre pour marcher à travers nous, pour aller aider. Ces injustices, ces abus, ces déséquilibres qui sont autour de nous.
Révélation progressive. Dans Hébreux, dans les premiers versets, ça dit, ça nous démontre que Dieu se révèle à travers, depuis l'Ancien Testament, aller jusqu'au Nouveau Testament, jusqu'à la fin. Dieu se révèle lui-même dans sa personne toujours de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et quand il arrive Jésus, alors là, il se révèle encore de plus en plus, de plus en plus. Et on peut mieux connaître le cœur de Dieu, son caractère, sa personnalité, ses intentions. On le voit mieux dans ce livre qu'est la Bible. Cette bonté de Dieu à travers son peuple ne se limite pas à son peuple. Les traits de caractère, les qualités que Dieu veut que l'on ait. Je vais vous le phraser, là. Je souligne aussi encore cette Bible-là. Il y a plus de 2000 versets qui sont soulignés en rapport avec deux grands sujets, justice, injustice et la pauvreté. On feuille cette Bible-là, puis partout les versets sont soulignés en orange pour nous montrer que c'est un sujet qui est préoccupant pour Dieu. Dieu ne nous demande pas d'aimer comme lui aime, ou encore d'être bon comme que lui aime. Il ne nous demande pas d'avoir de la bienveillance pour qu'on soit juste aimant, bon ou bienveillant, juste entre nous autres. Puis quand on sort du site, ben là, entre nous autres, on va s'aimer. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Mais quand on sort du site, on n'a pas besoin de faire ça. On n'a pas besoin d'aimer. On n'a pas besoin d'être bienveillant. On n'a pas besoin d'avoir des tripes pour ceux les injustices qu'on voit. Non, non. Entre nous autres, oui. L'injustice, là, non, regarde, faut que je sois insensible. Et quand on sort du site, ben, c'est le monde. Non. Dieu nous demande-tu d'être de même? Ah non. Il faut se le dire. Si on est comme ça, là, ça, c'est d'être religieux. Entre nous autres. Puis il y en a de multiples religions qui sont comme ça, là. Entre eux autres. Dieu ne nous demande pas d'être de même. On n'est pas une religion, on n'est pas des murs. On est un corps, des membres, des personnes. Dieu agit à travers nous. Quand on est réunis ensemble et quand on part jusqu'à notre bord. Si on est bienveillant entre nous, on doit apprendre à être bienveillant avec les autres. Si on ramasse un papier à terre ici, quand on arrive ailleurs, on a le même réflexe, ramasser le papier à terre. C'est un petit exemple que je donne, là. Mais comprenez l'élan, la pensée. Ce cœur-là dans Dieu veut passer par notre cœur, en action, en parole. Dieu veut se manifester à travers nous. Parce que Dieu est bon, même à l'égard des bons. Bonnes personnes, puis même à l'égard des méchants. Dieu a beaucoup de bonté et beaucoup de bénédictions, même pour les méchants. Et on doit copier Dieu. Matthieu, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Puis là, Jésus qui dit, c'est lui qui parle, avec autorité, là. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Puis, tu sais, sa gamme qui vient de mentionner là, normalement, sont pas ici, là. Ceux, normalement, sont en dehors du site. Car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il donne des bénédictions sur les bonnes personnes et sur les moins bonnes personnes. Sur son peuple et sur ceux qui ne sont pas son peuple. Dieu, il est comme ça. Puis il nous demande de lui ressembler et de l'imiter. Luc 6, mais aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Dieu très haut. Puis il dit, si vous ne faites pas ça, vous ne serez pas fils. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Il n'est pas en train de dire, on va perdre notre salut, là. C'est qu'on va être en action. Vraiment, on va ressembler à notre Père quand on fait ça. Parce que Dieu veut faire ça. Parce que Dieu fait ça, puis il veut le faire à travers nous. Et quand on fait ça, on devient là, dans la catégorie de tel père, tel fils, telle fille, tel père. On rentre là-dedans. Puis ça réjouit le cœur de Dieu. Parce qu'on ressemble dans ce temps-là, comme son fils était si bas sur terre. Et Dieu, peut-être qu'il va avoir l'élan de dire, écoutez mes fils et mes filles, à qui j'ai mis mon affection, comme à son fils. Ils font l'élan de mon cœur ici bas sur terre, parmi toutes ces choses mauvaises là, qui circulent. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants.
Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricorde. Matthieu, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans la synagogue, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie, toute infirmité parmi les peuples. Parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Et ça, c'est en dehors d'Israël. Là. Et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs, de divers genres, les démoniaques, les lunatiques, les paralytiques. Il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de Judée et d'au-delà du Jourdain. Wow! Il y a le fils prodigue. Il y a dans cette histoire-là, les histoires qui sont collées à ça, quelque chose de très important. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Ces gens-là, ils collaient à Jésus. Les gens religieux, moins. Mais les autres, ils étaient collés. Il y a quelque chose de Jésus qui était attirant. Là. Jésus avait un cœur pour eux. Là. Ça se sentait, ça se voyait. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disaient, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie. Et puis il mange avec eux autres. » Les autres étaient stérilisés. Hein? Il y avait le bouffe 3 fois, je pense. Le plat 4 fois, le vêtement, avant d'aller se mêler aux pécheurs du peuple. Hein? Jésus, eux autres, Jésus, il passait tout droit. Il rentrait chez eux, autres, puis il s'assisait avec eux autres, puis il mangeait avec eux autres. Wow! Il prenait les pieds de bédin, il frottait, paf, il bouffait. Tu sais, je paraphrase un peu, je réponds, mais Jésus était comme ça. Et dans ces paraboles-là, dans ces histoires-là, Jésus veut pointer, il s'adressait à des pharisiens, à des scribes, là, puis il voulait leur faire comprendre par l'histoire de la drâche qui était perdue, par l'histoire de la brebis qui était perdue, par l'histoire du fils prodigue qui était perdu. Regarde, là, ils ont été retrouvés. Merci Marie. Ils ont été retrouvés. Puis il y a de la joie quand on retrouve. Les autres, vous n'en avez pas. Quand un pécheur est retrouvé, vous n'avez pas de joie. Puis vous ne faites rien pour les retrouver. Puis vous n'avez même pas de compassion. Puis vous dites que vous me suivez, vous dites que vous m'imitez, vous dites que vous êtes mes représentants. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. C'est ça qu'il essaie de leur faire comprendre. Jeune homme riche, Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Ben, je le résume. Ben, il dit, prends ton argent et donne-le aux pauvres. Peut-être Jésus aurait pu dire, prends ton argent et envoie-le à la banque, prends ton argent, envoie-le dans le temple, prends ton argent. Non, il dit, prends ton argent et donne-le aux pauvres. Ça montre un minimum d'intérêt dans le cœur de Jésus. Là. Les pauvres en ont besoin, toi, tu n'en as pas besoin, ben. Il a refusé, mais peu importe. Zachée, l'histoire de Zachée. Et quand Jésus s'est invité chez Zachée, puis Zachée a reçu Jésus, a passé du temps là, des heures, peut-être quelques jours, je ne sais pas, c'est pas dit dans le texte très clair, mais quand Zachée a sorti de là, il était, wow, transformé. Puis c'est spécial. Puis il s'est exclamé, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Ça a tout un effet. Jésus, hein? Faisons attention. Rencontrer Jésus, ça donne envie d'aller rencontrer des pauvres. Des gens qui sont privés, des gens qui sont démunis, des gens qui subissent des... Ça donne envie de faire ça. Pourquoi? Parce que ça a tout un effet. Oh, on avance. Le bon samaritain, puis je vais développer ça plus loin un peu, cette histoire-là, mais c'est vraiment quelque chose. Là. Qui est mon prochain? C'est là que j'ai mentionné que le mot prochain, Jésus redéfinit la définition du prochain, parce que les Juifs étaient très, très, très racistes, très sectaires, très limités. Puis prochain, ça ne s'étendait pas à tout le monde. Puis Jésus va redéfinir. Il dit, un Samaritain, il compte une histoire, il y a un Samaritain qui a pris soin d'un démuni alors que les chefs religieux ont passé tout droit. Puis il pose la question au sacrificateur ou à un scribe qui l'écoutait, il dit, c'est qui a pris soin du prochain? Il dit, c'est lui. Même pas il n'a pas sali en nommant le mot Samaritain. Il n'a même pas dit ça. Ben, il dit, pas, puis tu fais pareil. Il ne dit pas convertis-toi, toi, à condition que tu sois converti, à condition que c'est un chrétien. Non. Il dit, gars, lui, tu méprises, là, il fait une bonne chose, fais pareil. On va revenir là-dessus. Appelé à imiter Christ. On est prédestiné à devenir semblable à l'image de son Fils. Matthieu, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'on voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les yeux. Que votre lumière luise de l'intérieur vers l'extérieur pour qu'on puisse faire des bonnes œuvres. 1 Pierre.
Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que l'an même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Annoncer l'Évangile, oui, mais avoir un témoignage, ça va avoir tout un impact lorsque Dieu décide de visiter les gens à gauche ou à droite. Galates. Ainsi donc, pendant que vous en avez l'occasion, pratiquez le bien envers tous, pour l'oubli, et surtout envers les frères et sœurs dans la foi. Mais le mot tous est là. 2 Corinthiens, considérez en considération de ce secours dont ils font l'expérience et glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'Évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Éphésiens, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et j'aime ce passage-là parce que le mot son ouvrage, c'est le mot poitos, je pense, je ne sais pas trop, là, mais c'est de ce mot-là qu'on a forgé le mot poème. Fait que quand Dieu nous a recréés lorsqu'on s'est converti, Dieu ne nous a pas juste recréés avec sa tête, son intelligence, pas juste avec ses mains, pas juste avec ses bras, car je fais une créature, une nouvelle créature. Non, non, avec son âme, son cœur et ses tripes. Puis Dieu veut se manifester à travers nous avec tout ça, avec tout cet élan à lequel il nous a recréés pour aller accomplir ce que lui veut qu'on accomplisse à travers nous. La pauvreté, ça me touche. Beaucoup de témoignages que des gens parmi les démunis ont lancé une pensée. On ne la voit pas trop bien, mais on va la grossir un peu. Voilà ce qu'elle a dit, cette jeune femme. La pauvreté devine ce qu'est la richesse. Mais le riche ne sait pas ce que signifie la pauvreté. Elle n'est pas chrétienne, là, ce que je sache. Là. Mais ça fait quand même réfléchir. On va s'arrêter là parce que le temps est passé. Puis là, on va aller voir le deuxième item. On va regarder le caractère de Dieu. Puis la prochaine fois, on va aller voir le royaume. À cause du royaume, à cause du futur royaume. Vous vous rappelez? Un pays appelé le ciel. À cause du royaume qui nous attend. Ça doit avoir un impact dans notre vie pour aller vers les démunis, même en dehors de l'Église. On va s'arrêter là avec un mot de prière. Seigneur, merci encore pour ton livre. Merci pour Jésus. Merci pour le Saint-Esprit. Merci de renouveler nos intelligences qu'on a tellement besoin. Et on veut te prier et te dire, Seigneur, ensemble, peu importe notre restriction, peu importe notre réticence, on veut te prier et te dire, Seigneur, et te demander de continuer à nous transformer pour te ressembler de plus en plus profond, en action, en parole, en réaction. Apprends-nous, Seigneur, à être toi ici-bas sur terre. Mais on a encore beaucoup besoin à apprendre. Alors aide-nous, Seigneur, aide-nous. Et merci de ce que tu as fait pour nous, de ce que tu fais présentement, ce que tu vas faire. Seigneur, on est tellement bénis, tellement riches. Mais aide-nous à ne pas être des égoïstes chrétiens. Des égoïstes qui veulent garder ces richesses-là juste pour nous. Mais la donner aux autres aussi. L'annoncer. Et l'utiliser pour les autres qui n'ont pas. Je te remets ça entre tes mains, Seigneur. On veut le faire au nom de Jésus-Christ. Celui qui est encore ce grand sauveur. Et celui qui est encore digne de prendre une vie et d'en prendre soin. N'importe quelle vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.